Ok, alors rebonjour, suite de la série de la correction des exercices du TESIA 2025. Donc c'est l'exercice 3 qui s'appelle logarithme et exponentielle. Bon, de prime abord, il a l'air sympathique parce qu'on aime bien travailler avec les logarithmes. Première question, la quantité ln de 16 est égale à... Alors, 16, on remarque... C'est dans les questions. On remarque que 16 est égal à 2 puissance 4. Et du coup, on a ln de 2 puissance 4. Et d'après les règles du logarithme, on a que ça est égal à 4 ln de 2. Donc, c'est 4 ln de 2. Et c'est une des réponses proposées. Magnifique. La quantité ln de racine de e plus ln de 1 sur e. Donc, j'écris ln de racine de e plus ln de 1 sur e. Bon, ça c'est quoi? Ça c'est 1 demi de ln de e plus, moins ln de e. Et ln de e, dans les deux cas, c'est 1. Du coup, on a juste 1 demi moins 1 qui est égal à moins 1 demi. Magnifique, c'est proposé. Parfait. M22. Un peu plus dur. La quantité ln de racine de 5 plus 1 sur 2, notre fameux nombre d'or, plus ln de racine de 5 moins 1 sur 2, est égal à quoi? Bon, donc là, on utilise les propriétés algébriques du logarithme, c'est-à-dire que ça peut transformer les sommes en produits, c'est magnifique. Donc on a que ça est égal à ln de racine de 5 plus 1 sur 2 fois racine de 5 moins 1 sur 2. Donc là, identité remarquable, trivial. Donc ça nous fait ln de 5 au carré, donc racine de 5 au carré, donc 5 moins 1 sur 4, ln de 1. Et ça fait 0. Est-ce que c'est... Et c'est une réponse qui est proposée, c'est magnifique. Donc ensuite, exercice d'après. L'équation x carré plus 4x plus 3 est égale à x plus 7 possède, et là il nous parle de solutions. Donc deux solutions, une solution, zéro solution, plus de deux solutions. Sauf que là où je critique le TESIA, c'est qu'il nous demande des solutions, on ne sait pas dans quel ensemble. Parce que évidemment, si on est dans C, ça a deux solutions, mais dans R, on ne sait pas. Donc il y a une ambiguïté sur la question. Oh. Bon, du coup, ça, c'est quoi? On va pas calculer les solutions, on s'en fout, mais juste moins 4 égale 0. Donc ça, pour connaître le nombre de solutions, il faut juste faire le discriminant. Un discriminant qui est 9 moins... donc plus 4 fois 4, c'est 25, donc c'est racine carrée de 5. Donc c'est positif, donc il y a deux solutions réelles. Donc on peut entourer deux solutions réelles. Très bien. Maintenant, je vais quand même résoudre l'équation parce que c'est utile pour les questions d'après. Je vais le noter dans un petit coin. Donc les solutions, c'est x1 et 2 sont égales à moins 3 plus moins 5 sur 2. Qui sont égales à... Moi, tu calcules ça même, ça sert à quelque chose. Ça sert dans les questions d'après, mais là c'est inutile dans cette question, mais pour les questions d'après, comme bon, on a déjà fait le sujet. Oui, c'est vrai. Donc si on fait plus 5, ça fait 2 sur 2, donc ça fait 1, donc il y a 1 ou moins 4. Du coup, je vais noter là, je vais mettre S égale moins 4, 1. Bien. Et là, on a la même question après, sauf qu'on a des logarithmes népériens qui sont là, égal à ln de x plus 7. Donc là, si on passe à l'exponentielle de deux côtés, c'est la même chose, sauf que, domaine de définition, les pélos. Et oui. Donc ça, c'est défini pour x supérieur à moins 7 strictement. Et ça, c'est défini, bah il faut faire un petit polynôme second degré. Donc on résout ça quand c'est supérieur à 0. Un petit discriminant, 16 moins 4 fois 3, ça fait 12. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux juste que... Ah oui, non, ouais, je vois. Donc ça fait 4, donc ça carré parfait, magnifique. Les solutions, c'est moins 4 plus moins 2 sur... Oula, c'est strictement supérieur à 0, non? Ah oui, pardon, strictement supérieur à 0. Ok, donc ça fait quoi? Ça fait, c'est moins, donc ça fait moins 6, donc ça fait moins 3. Et l'autre, quand c'est plus, ça fait moins 1. Ok, donc ça c'est dans l'intervalle, donc ça c'est positif, comme 1 est positif, ça c'est positif dans l'intervalle moins l'infini, moins 3 exclu, union, moins 1 plus l'infini. Sauf qu'on fait une union avec ça, donc c'est moins 7.
Donc très bien. Et sauf qu'on a vu que nos solutions étaient dans... En gros là, on a ça, on va passer à l'exponentielle des deux côtés. On retrouve avec la même équation que la question d'avant. Donc nos solutions sont moins 4 et 1. Et on remarque que moins 4 et 1 sont bien dans notre domaine. Mais il fallait bien le vérifier. Et donc l'équation possède deux solutions. Très bien. Au pire, vous faites comme moi et vous oubliez qu'elle a un domaine de définition. Vous mettez deux au pif et vous avez sauvé une minute. Hein. Faites ça, faites ça. Mais bon, c'est pas très rigoureux quoi. Question d'après, c'est quoi? C'est l'équation ln de x plus 1. En fait, ça va être la même chose mais avec des petites subtilités. Ln de x plus 1 plus ln de x plus 3 est égal à ln de x plus 7. Bon, on fait le domaine. Le plus contraignant, ça va être lui. Et du coup, il faut que x soit strictement supérieur à moins 1. Très bien. Maintenant, avec les propriétés algébriques du logarithme, on peut multiplier. Donc on a x plus 1 fois x plus 3, en fait, on va tomber sur le même polynôme qu'avant. Donc ça fait x2 plus 4x plus 3 est égal à ln de x plus 7. Donc on trouve encore la même solution qu'avant, sauf que maintenant, moins 4 n'est pas dans notre domaine. Donc, moins 4 n'est plus solution. Donc maintenant, on n'a plus qu'une solution. Voilà. L'équation e de x carré est égale à 1 neuvième possède combien de solutions? Très compliqué. On passe au logarithme. Hein. Donc, on a x2 qui est égal à ln de 1 neuvième, sauf que 1 neuvième c'est inférieur à 1, donc ln de 1 neuvième c'est négatif. On a un carré qui est négatif, on est dans R parce que. Donc, il n'y a pas de solution. Non, on a l'équation 3e. Non, mais ma méthode est pas mal. Hein. Tu fais comme tu veux. Moins 7 e de moins x moins 20 égale 0. Ça possède combien de solutions? Bon, je pense que j'ai pas fait une méthode très optimale, mais j'ai dérivé ça. Donc, ça nous fait 3ex plus 7e de moins x. Et ça, on remarque que ça c'est positif, donc ça c'est toujours positif sur R, donc ça c'est strictement croissant. Très bien. Maintenant, on fait une limite en moins l'infini de merde. J'ai comme c'est. Ah non, en moins l'infini, ça fait plus l'infini. Donc ça fait moins l'infini et ça fait 0. Donc la limite en moins l'infini de ça, c'est moins l'infini. Et la limite en plus l'infini, ça faire plus l'infini, ça va faire 0, donc ce sera plus l'infini. Donc finalement, on a une fonction de type comme ça, moins l'infini strictement croissant et plus l'infini strictement croissante, donc d'après le TDI, voilà, le théorème de la bijection, comme vous l'appelez comme vous voulez. L'équation, en gros, il y a une unique racine pour cette fonction. Voilà, donc en vrai, c'est pas si long. Donner les solutions de l'équation EX plus E de 1 moins X moins E moins 1 égale 0. Pour résoudre cette équation triviale, on va poser... Putain, j'en perds mon sujet tellement c'est trivial. Pour résoudre cette équation, toute ma foi, très triviale, bon, je vais pas écrire ça, on va faire un changement de variable assez classique, assez trivial. Donc on pose un grand X qui est égal à E de X. Et donc ça, je vais l'appeler E. Ça devient E'. Qui est X plus E sur X moins E moins 1 égale 0. On fait fois X partout. Il faut qu'on regarde s'il n'y a pas des racines évidentes. Déjà pour 1 ça va marcher, donc 1 est une racine évidente, et x, e, et E marche aussi également, parce qu'on a E carré plus E moins E carré moins E, donc ça va faire 0. Donc nos deux solutions sont E et 1. Pour grand X. Pardon. Oh là là là, les connecteurs logiques. Ou grand X égale 1. Maintenant, grand X, enfin E de X, c'est grand X. Donc finalement, notre petit x, ça va être 1 ou 0. Donc les deux solutions sont 1 ou 0. Donc ça va être très très long, hein, excusez-nous. M28, l'inéquation x ln de x, ln de racine de x, supérieur à racine de x, ln de x, a pour ensemble solution. Alors, j'ai carrément oublié comment je l'ai fait. Ok, alors, donc déjà, dans la question, on remarque qu'on a 4 ensembles solutions, on a des 0, on a un intervalle entre 0 et 1. Donc si on prend un truc entre 0 et 1 et que ça ne marche pas, on aura directement une solution. Donc on va prendre un 1,5. 1,5 pour x
Non, non, j'ai un trou que c'est 1 demi exclu. Bah, je vais prendre 1 quart, parce qu'en plus 1 quart c'est une racine carrée, c'est bien. Donc, racine de, donc on a 1 quart de ln de 1 quart. Non, racine de 1 quart, donc ln de 1 demi. Strictement supérieur à 1 demi. ln de 1 quart. Bon, on va simplifier ça. Ça c'est 1 quart moins ln de 2 supérieur à moins 1 demi ln de 4. On peut faire fois, je vais faire x4 des deux côtés, comme ça c'est bon les débats. Fois moins 4 des deux côtés. Donc on a ln de 2 inférieur à 2 ln de 4. Et ça c'est vrai, parce que la fonction ln est strictement croissante sur R. Du coup en fait on a ln de 2 qui est inférieur à ln de 4. Et donc 2. Donc déjà, 1 demi est solution. On a un intervalle où 1 demi n'est pas inclus. Donc c'est pas cet intervalle. Donc on élimine l'ensemble E, enfin l'intervalle E. Et dans la C aussi, j'ai pas vu, mais 1 quart n'est pas dans C, du coup on élimine la C. On va utiliser pour 4 parce qu'on a un intervalle où il n'y a pas 4. Donc on a 4 ln de racine ln de 2 supérieur à 2 ln de 4. Comment c'est qu'on fait ça? Ah oui, non, pardon. Et là on a 4 ln de 2 qui est supérieur à 4 ln de 2 strictement, ce qui est complètement débile. Bon, donc 4 ne marche pas, donc ce n'est pas l'ensemble de solutions A, en barre A. C'est bien, il ne nous reste que 2 possibilités. On remarque que dans l'un, on a 1 demi et dans l'autre, on n'a pas 1 demi. Donc je vais essayer pour 1 demi. Force à vous si vous avez fait cette question. Oui, je pense il aurait été préférable de skip cette question. C'est ce que j'ai fait. Racine de 1 demi. Strictement supérieur à racine de 1 sur racine de 2. ln de 1 demi. Très bien. Donc ça, c'est quoi? C'est moins 1 demi ln de racine de 2. ln de racine de 2, c'est 1. Du coup, ça va faire 1 quart de, on enlève ça. Strictement supérieur à, ça c'est moins 1 sur racine de 2. ln de 2. ln de 2 c'est positif, on peut diviser par ln de 2. Et on va diviser par moins aussi, donc on aura 1 quart inférieur à 1 sur racine de 2. Et ouais, c'est ça. Et donc la fonction inverse est strictement décroissante sur R plus. Donc on a ça. 4 strictement supérieur à la racine de 2, ce qui est vrai. Donc 1 demi marche. Et on a un ensemble où il n'y a pas 1 demi. Le C, on n'a pas 1 demi. J'ai dû le laisser, je suis un bouffon. Non, le D, il y a 1 demi. Non, le B, il y a 1 demi, mais ça marche pas. Donc le B, ça marche pas. Donc, c'est l'ensemble D qui est 0, 1 demi, union 4 plus l'infini.